Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour l'année 2024-2025. Nous avons terminé en beauté. Il y a des enfants qui ont commencé sans avoir eu la fête. Nous avons eu la chance d'assister à cette grande cérémonie de fin d'année grâce à ta présence divine. Tendre Père, nous te demandons de nous protéger tout au long de notre vie et donnez-nous beaucoup d'intelligence pour mieux apprendre, que cette vie soit bénie. Nous t'en prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci, vous prenez place. Merci. Nous disons merci à le petit Séraphin Bedli. Mais maintenant, ce sont les enfants qui vont passer pour chanter pour nous notre Dieu est encore. Tous les enfants, je ne sais pas. 3, 4. Jamais sans nous ne sonnons. Ce qui nous promet, recevoir pour jamais notre Dieu est encore. Merci. Applaudissez, c'est bon, les amis. Ah, vous m'obéissez ça, obéissez là. Pile répétition. Nous disons merci aux enfants. Merci. Asseyez-vous. Maintenant, nous appelons les deux enfants de la moyenne section, c'est Claire Virus, Angela et Normal Néerland. Normal, je vois. Normil Néerland, c'est ça que je vois. D'accord. Deux enfants de la moyenne section. Échange de versets. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Chante-toi, verset premier. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ses noms. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Isaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera amiable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jean 3, verset 18. Petits enfants, mais non pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Verset premier, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Bravo, applaudissez, applaudissez, applaudissez. Félicitations à deux jolies filles qui ont bien préparé leur verset. Ah bon, il a mis dans l'école qui l'école? L'école chrétienne. Les nommés dans l'école chrétienne, ils ont de très bonnes connaissances bibliques. Nous allons appeler le petit Pierre Léonard.
Il est de la petite section. C'est lui qui va venir pour nous présenter une poésie. Trop petit, mais assez grand. Bravo. Applaudissez s'il vous plaît. Pierre Léonard. Pierre Léonard. Ton petit pourri, mais assez capoté, revenu à te repayer, c'est qui je suis un enfant, je te rassure, je suis à l'école, j'ai éducation d'un enfant. Bravo, bravo. Il vient de nous dire qu'il est petit pour lire, il est petit pour écrire, mais il est assez grand pour nous dire qui est-il, n'est-ce pas, Léonore? Ok, à présent, pendant que les autres se préparent, nous allons appeler ce cher enfant, Patrickson, un enfant de la 2e année. Il est là? Patrickson est là? Ok. Il va aussi nous présenter une poésie. Vive mon école. Applaudissez s'il vous plaît. Vive mon école. Plus de pas reçu pour aller en classe. Joyeux sur mon banc, je vais prendre place. Marche à petits pas de nerfs tout compris. Joyeux sur mon banc, je vais prendre place. Vive mon école où tout me sourit. Bravo! Merci, merci. Il est content pour dire vivre son école. À présent, nous allons pouvoir suivre le petit Séraphin Bedli qui va nous souhaiter les mots de bienvenue. Le petit ou la petite? Ok, le petit. J'ai venu dans ta jeune vie. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous. Soyez à l'aise, vous êtes chez vous. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous. Soyez à l'aise, vous êtes chez vous. Madame la directrice, mesdames et messieurs, les membres du staff du logement, chers parents, distingués invités, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être réunis pour la célébration du couronnement de notre fin d'études préscolaires. En ce jour marquant le franchissement d'une étape importante de notre vie, nous nous réjouissons fièrement de pouvoir arriver à ce stade. Ainsi, c'est avec honneur que nous vous accueillons pour embellir cette cérémonie. Par cette occasion, ça est dans l'allégresse. Nous espérons que le moment que nous allons passer ensemble sera inoubliable. Bienvenue à tous. Merci. Autorités civiles et religieuses, prestigieux parrains et marraines de la promotion, différents parents et amis, chers Dieu, il nous est une obligation en ce jour si brillant, marquant la fin d'une année scolaire. Et pour certains, c'est pour certains la fin d'un cycle pour se rendre à un autre cycle. Encore, nous nous tenons à vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous
et à toutes. Bienvenue à tous et à toutes. Ok. Et si vous regardez dans le programme que vous avez en main, le nom de la promotion c'est l'étoile. Les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? Les étoiles. Et c'est tout ce qu'on peut voir, surtout les soirs, en absence de la lune, en absence du soleil, c'est ce qui brille dans le ciel, les étoiles. Nous aimerions à ce que les enfants que vous voyez cet après-midi, partout où ils se trouvent, partout où ils passent, qu'ils brillent, brillent dans tout leur chemin. Les amis, on va faire, non? C'est comme si c'est moi seul qui parle. Je parle pour vous. Nous demandons à ce que les enfants brillent partout où ils passent, partout où ils se trouvent, qu'ils brillent. Le programme continue. Nous enchaînons avec la chanson de la... Ok. Nous continuons avec le jour de la rentrée, grande section. Une poésie avec tous les petits, le jour de la rentrée. J'étais petit, mais à présent que je sais compter, lire, écrire, c'est bien certain que je suis grand. Bravo, bravo. Il vient de nous dire qu'ils sont grands, ils vont à l'école fondamentale. Nous enchaînons avec une poésie, 4 saisons, c'est les Saint-Ton, Diana ou Diane. Diane, c'est les Saint-Ton, Diane, un enfant de la grande section, il va réciter pour nous les 4 saisons. 4 saisons tournent la route autour du monde. C'est le printemps vert les blancs. Voici l'été clair et doré. Vive l'automne, rouge comme une botte. Qu'en hiver, il laisse ses bottes et puis route. Bravo, applaudissez mes amis. Vous connaissez que belle dans toute histoire, ça on a fait toute une année, on a préparé tout le monde, on a une chasse au bal, ça on apprend, et puis tout le monde arrive devant le bazou. Et c'est pas parce que le va connaître le nom, il connaît lui, mais il arrive là, il dit juste il va parler. Ok, nous allons enchaîner avec. Bonsoir à vous tous. Tandis que Monsieur Judith dit la surprise, et puis ça m'étonne, je dis. Ok, il y a des enfants, des anciens, des enfants de l'école qui ont préparé une petite chorale pour chanter ici. De toute façon, je les appelle, ils sont là, préparez-vous à prendre place. Venez. La surprise, c'est la chorale préparée pour cet après-midi. Faites donc vite. Je remercie tous les parents qui sont présents avec nous. Je remercie tous les amis alliés de cette institution, le logis éducatif des enfants, Illogène. Grâce à vous, l'école grandit. Merci pour votre patience. Malgré il y a des inconvénients, mais vous êtes là. Nous sommes très contents. Vous faites valoir notre fierté. Vous faites rehausser l'éclat de cette institution. Grâce à vous, les 8 ans ont bien passé.
vacances, chante les vacances dans mon cœur. Tout le monde doit chanter. Célébrer et c'est la vie qui recommence. Le temps de vacances, c'est le temps du bonheur. Vacances, vacances, l'hiver, c'est pour nous. Vacances, vacances, l'hiver, c'est pour nous. Alors à la compagnie, à notre secondaire. Les enfants nous disent qu'ils vont à la campagne pour cueillir des cirouelles, mango, quenelle. Ok, nous disons merci aux enfants de la moyenne section. À présent, vous allez pouvoir suivre avec beaucoup d'attention le discours de l'un des gradués de la grande section, c'est Claire Vius, Love Darley. Chers directrices, monsieur le surveillant, chères maîtresses, chers camarades, notre chers parents et invités, mesdames et messieurs, bonsoir. L'éducation consiste à connaître l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être. En cette journée qui commence l'été, nous sommes très contents d'être avec vous pour mettre fin à notre étude scolaire. Je prends la parole au nom de cette promotion dénommée Les Étoiles. Avant tout propos, j'aimerais témoigner notre reconnaissance à Dieu pour sa bonheur, son amour, sa bonté et sa fidélité envers nous durant ces 3 années. À Dieu seul soit le nom. Nos remerciements sont lancés de façon très spéciale à nos chers parents qui sont les pionniers de notre vie. Ils sont infatigables. Malgré les difficultés de la vie, vous pensez à notre éducation. Mamie, papi, merci pour tous vos efforts. Et vous avez choisi une école qui nous prépare pour l'école primaire. Mes très chers maîtresses, mille merci. Oui, pas de mots pour vous remercier. Proverbe l'a dit, mais pour l'école, Seigneur, Felchita, c'est deux. Eh bien, mais du monde de 3 ans d'école. Seigneur, fais-lui apprendre, Seigneur, l'autre bagaille. Vous avez fait preuve de bonne jardinière avec vous, notre petit jardin. Donne de beaux fruits, Madame Emmanuela, notre chère directrice, est toujours là pour donner des engrais à notre jardin pour nous aider à grandir, à embellir nos travaux. Maintenant, de l'ambiance, Madame Emmanuela, nous témoignons, chers invités, parrains et marraines, merci d'être venus pour assister à notre cérémonie de graduation. En passant, laissez-moi vous dire que l'institution, le logis éducatif du Grand Nord reçoit les enfants de la garderie
du film de regarder et de la fondamentale. Si vous cherchez une école pour un enfant, n'ayez pas peur de le laisser ici. Il sera élégant pour moi. Les mots nous manquent pour remercier nos dames de service qui nous donnent leur support en absence de nos parents. Elles sont toujours là pour nous aider. Merci Castella et Chino. Enfin, parler de notre petite enfance, de mode d'écrire un livre, mais les plus belles expériences restent dans nos esprits. Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. Merci. Merci Lordali, merci. Je me sens très heureuse, très contente de voir un enfant de la grande section qui lit. Ce n'est pas un discours à rester, à mémoriser dans le cerveau. Mais vous voyez bien, lorsque l'enfant a raté un mot, l'enfant retourne pour ressaisir le mot. Je me sens très contente. Merci Lordali. Je t'aime aussi. Comme tu as aimé Madame Emmanuela, comme la promotion des étoiles a aimé Madame Emmanuela vous aime aussi. Merci. Applaudissez s'il vous plaît. Nous disons merci à la petite Love Darly Claire Virus, une jolie fille. Maxné, à présent nous allons appeler Jean-Louis Maxnelli, un enfant de la 4e année fondamentale. C'est lui qui va faire pour nous l'introduction, qui va nous dire. Excusez-moi. Maintenant, le thème de ce jour, c'est bien mettons en valeur les métiers d'Haïti. Mettons en valeur les métiers d'Haïti. Les enfants sont à l'école depuis 2 ans, mais les parents de leur côté attendent quelque chose. Que l'enfant soit après 15-20 ans, être sur le marché avec quelque chose. Aujourd'hui, nous allons mettre en valeur, vous expliquer avec les enfants, leur parler des métiers, les métiers les plus directs, surtout en Haïti. Nous avions quelques enfants pour les métiers. Nous devrions avoir ici comme médecin, bon, j'ai là Josué, le médecin, avance. Voici le médecin. Josué qui avance, c'est le médecin. Ensuite, nous avions lui, Jessica, l'infirmière. Voici l'infirmière qui arrive. Nous avions Alphonse Roselinda, une enseignante. Voici l'enseignante qui arrive. Elle va remplacer Madame Emmanuela, Madame Cindy, Madame Célita. Donc, elle va remplacer Madame Gerline, Madame Messier Judith. Et nous avions le pasteur. C'est bien Joseph Samuel. Où est le pasteur? Le pasteur est là. Le pasteur est là. Nous avions aussi le policier en prêt civil, Wood KB, pour mettre la sécurité. Donc, ce sont ces enfants-là qui vont faire une petite présentation sur les métiers d'Haïti. Applaudissez-les pour nous, s'il vous plaît. Plus fort! S'il vous plaît. J'ai oublié l'agonome. Merci, Maxnelli. L'agonome, c'est bien Célestin Fanderly. Maintenant, vous pouvez vous mettre en attendant ici, tandis que Maxnelli va faire l'introduction sur les métiers.
Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce grand jour d'apothéose, nous sommes très contents d'être avec vous pour mettre en évidence un thème assez important, le métier. Cette année, la direction de l'institution Le Logis éducatif du Grand Nord a choisi un grand thème pour clôturer l'année 2024-2025. Mettons en valeur le métier d'Haïti. C'est quoi un métier? Un métier est une profession qui exige un apprentissage de l'expérience en vue d'une rémunération. Quelqu'un qui apprend un métier est un professionnel. Il est différent d'un travailleur, d'un routinier. En Haïti, il y a quelques métiers que nous adoptons tels que la médecine, l'agronomie, l'éducation, la théologie, l'agriculture et j'en passe. En quelque sorte, nous allons mettre en valeur quelques-uns parmi ces métiers-là. Bonne écoute et merci. Bonjour, je m'appelle José Vangela Angoy. Je suis un médecin. Je suis là pour aider les gens à rester en bonne santé. Et je guéris quand ils sont malades. Mon rôle est d'écouter, de soigner et de conseiller quand quelqu'un a mal ou ne se sent pas bien. Je cherche la cause. Je fais un diagnostic et je donne un traitement. Je suis aussi là pour prévenir les maladies comme en parlant de vaccins ou d'une bonne alimentation. Je les écoute, je pose des questions, je fais des examens et je cherche à comprendre ce qu'elles ont. Je suis là pour soigner, mais aussi pour prévenir les maladies. Le rôle du médecin est de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies ou troubles de la santé chez les patients. C'est responsabilité principale inclut évaluation
patient de la santé. Examinez les patients, écoutez leurs symptômes, posez des questions et effectuez des examens cliniques. Enfin, il existe de nombreuses spécialistes médicales comme la médecine générale, la chirurgie, la pédiatrie, pour la cardiologie. Merci de m'avoir écouté. Merci, nous enchaînons avec l'infirmière. C'est bien Jessica. Un enfant de la première année qui lit comme ça, cela dit quelque chose. C'est un enfant de la première année. Avec nous, Jessica. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Jessica. Aujourd'hui, je vais me présenter comme l'infirmière. Mon travail est d'aider les gens malades ou blessés. Je prends les températures, je fais des piqûres quand nécessaire et je m'assure qu'ils prennent bien les médicaments. Je suis toujours gentil avec les patients quand je veux qu'ils se sentent mieux. J'aime beaucoup d'aider les autres. L'infirmier est un professionnel de santé qui joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients. Elle intervient dans tous les domaines de la santé, prévention, soins, accompagnement, éducation et soutien psychologique. L'infirmière est plus près des patients. Elle les écoute, rassure et accompagne, surtout en cas de douleur, d'angoisse ou de maladie grave. Elle informe les patients sur les traitements, les hygiènes, les alimentations et les aide à comprendre et gérer les maladies diabète, hypertension, plaies chroniques, etc. Elle participe ainsi à l'éducation thérapeutique du patient. L'infirmière contribue à prévenir les infections, les complications ou les rechutes, notamment par des conseils d'hygiène, la vaccination, des dépistages, diabète, HTA, Covid, l'aide à l'arrêt du tabac ou d'autres addictions. L'infirmière agit dans les respect de l'autologie et du secret professionnel. Elle est autonome dans certaines décisions et doit faire preuve de rigueur, d'écouter d'appartie et de sang-froid. Je suis fière d'être infirmière et je continuerai à exercer ce métier avec professionnalisme, dévouement. Merci de m'avoir écouté. Merci. Suivant, maintenant l'enseignante. Bonsoir, je m'appelle Alphonse Rosemary
Aujourd'hui, je vais me présenter comme professeur. Mon travail est d'enseigner aux enfants. Je leur apprends à lire, à écrire, à bien se comporter et à respecter les autres. Le professeur est un acteur clé de l'éducation. Il a pour mission principale de transmettre des connaissances, développer les compétences des élèves et à accompagner dans leur formation intellectuelle. Personnage et social, il prépare ses cours selon les programmes officiels. Il expliquait les notions avec clarté. Il utilisait des supports variés, manuels, vidéos, exercices interactifs. Il évalue des accus, devoirs, examens. J'aime mon travail parce que j'aide les enfants à devenir plus intelligents. Je les encourage à bien travailler et à ne jamais abandonner. Être professeur, c'est important parce que j'aide les enfants à préparer les avenirs. Merci de m'avoir écouté. Bravo, On va applaudir la maîtresse. On continue avec le pasteur Joseph Samuel. Être pasteur, c'est répondre à un appel de Dieu de mettre sa vie au service de l'évangile. Il y a une grande différence entre un pasteur et un théologien. Un théologien est une personne qui fait l'étude de la théologie, c'est-à-dire l'étude des questions religieuses, réflexion sur Dieu et le salut de l'homme, tandis qu'un pasteur est serviteur appelé de Dieu, un responsable spirituel chargé de guider, d'enseigner et de prendre soin d'une communauté de croyants. Tous les pasteurs ne sont pas des théologiens, mais tous les théologiens sont des pasteurs. Des chrétiens dépend de leur berger. Les pasteurs, Merci. Le pasteur vient de vous dire que tous les pasteurs ne sont pas des théologiens, mais tous les théologiens sont des pasteurs. C'est une grande chose. Merci maintenant. Le policier Princeville Wood KB. Princeville Wood KB, le policier. Moi, je m'appelle Princeville Wood KB. Je suis un agent de la police haïtienne, dont ma fonction est de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité publique. Et tant que policier, ces qualités doivent être toujours à ma portée. Patience, courage, curiosité, c'est aussi tout au cours de ma carrière. Avoir le sens de l'honneur, de l'intégrité, c'est un engagement envers la sécurité, l'ordre, de la protection des citoyens. Merci.
Merci, merci, le policier. Maintenant, c'est l'agonome Célestin Franderly qui est là avec nous. Bonjour à tous. Bonsoir. Je m'appelle Célestin Franderly. Aujourd'hui, je vais me présenter comme un agonome. Un agonome, c'est une personne qui travaille dans le champ avec les plantes, les sols et les animaux. Ils aident les agriculteurs à mieux cultiver la terre pour produire plus de nourriture. Ils protègent aussi la nature parce qu'ils veulent que les plantes poussent bien sans abîmer la terre ou l'eau. L'agronome, c'est une scientifique et technicien spécialiste de l'agriculture et des systèmes de production végétale et animale. Son objectif principal est d'améliorer la productivité agricole, tout en respectant l'environnement. La santé humaine et le bien-être animal. L'agronome participe à des programmes de recherche appliqués pour développer de nouvelles variétés de plantes plus résistantes et productives. Réduire l'usage de pesticides et engrais chimiques. L'agronome travaille souvent comme conseil technique ou près de agriculteurs. Ils aident à choisir les bonnes cultures selon les saisons et les sols. Moi, si j'étais agronome, j'aimerais aider le pays pour les paysans de mon pays à avoir de bonnes récoltes et à nourrir tout le monde. Je voudrais aussi planter beaucoup d'arbres pour protéger l'environnement. Merci de m'avoir écouté. On vient de voir avec, attendez les amis, on vient de voir avec les enfants les différentes professions qu'il y a. On vient de voir avec les petits et ils viennent nous dire que font chaque métier. Il y a un dicton français qui dit il n'y a pas de sot métier, mais il y a de sortes gens. Nous allons entendre ça. Pas de métier qui n'est pas bon, mais c'est gens comprennent, gens fait là. C'est ça qui est entré en ligne de compte. Nous demandons aux parents, et je songe l'homme finit l'école. L'homme finit l'école, maman, te vle yon bagay pour moi, mais ça, maman te vle, c'est pas ça, moi, te vle. Mon cher, nous goumé, et parents, nous goumé, depuis c'est ça, ou tout là, ou pas vle, mon cher, mal passé. Moi, tu me fais parents, avant nous va répondre. Si moun nan gen orientation par, ça qui arrive ou localiser ti moun nan dépendamment de direction ou du moins de position, capable ti moun nan prend temps pris pas dérouter ti moun yo nan choix pa yo. Parfois ti moun nan ka al font étude, li fait pour fort plaisir, après nan yon temps la va faire étude que lui même li devle. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive en grand frère. Tant pris, pas dérouter ti moun yo, bien entendu si nous ayons sous de bonne voie. Merci. Nous continuons avec une chorégraphie. Il n'y a pas de nom. Parce que la personne est là. Madame Emmanuela, la personne qui devrait présenter la chorégraphie. On a une passation de flambeau. Ok. Passation de flambeau, excusez-moi. Objection. Wow, c'est un grande section. Peux-tu me donner quelques informations sur la grande section? Je peux dépasser ma grande section parce que je veux passer 9 mois là-bas. Eh bien, raconte-moi, mon ami,
En grande section, nous sommes tous des grands. Nous pouvons lire, écrire, compter, s'exprimer en français et en anglais. Même l'anglais. Yes, I speak English. Is participate, cher enfant. Excellent et éducatif du grand nord. Et toi, maintenant tu vas en grande section? Oui, en septembre prochain, je suis en grande section. Oh, bon, Angela. Par ce flambeau, tu dois regarder toujours allumé. Merci, Patrice, de m'avoir confié le flambeau de notre école. J'étais pour le garder toujours allumé. Au revoir, Angela. Au revoir, Patrice. Oh. Bravo, bravo. La fille, c'est Angela. Elle fait ça tellement bien. Maître aussi. Allô. Madame la directrice de l'institution des logis éducatifs du Grand Nord, Madame Emmanuela Bonpremier, les professeurs, Mesdames, Messieurs les responsables, distingués invités, en vos rangs et grades, tout protocole observé, mes chers fidèles, Mesdames, Messieurs. C'est un aussi honneur de me prononcer en cette solennité exceptionnelle du jour, en tant que l'un des témoins privilégiés de cette circonstance si particulière. En effet, la cérémonie de ce soir est une étape décisive dans une perspective de changement de statut, car simple élève en préscolaire pendant 3 ans, aujourd'hui ils sont rendus gratuits. Un nouvel horizon s'ouvre à eux. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision des différentes responsables de cette institution de porter son choix sur ma modeste personne comme parrain. Soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime et de confiance. Cet événement aujourd'hui arrive dans un moment où le pays est en train de sombrer dans la déchéance la plus totale, où nous pouvons questionner le rôle de la famille, de l'école et de l'église dans la transformation de nos enfants. Donc, je dis à ces opportunités que nous gagnons pour parents qui prennent une responsabilité pour petits qui quitter le préscolaire pour aller dans un autre cycle qui s'appelle primaire. Donc, parents viennent dire oui, ils ont accepté pour être capable de continuer le travail avec les petits, continuer à prendre responsabilité comme parents, continuer à comprendre que l'école, l'église, la famille comme pilier de la socialisation, comme pilier qui fait monde d'abord. Mais je dois vous dire que la famille constitue comme cellule fondamentale de toute société. Oui, l'école est importante, mais la famille, c'est le premier côté, nous devons bâtir une bonne éducation qui est soutenue. La famille, c'est le premier côté, tout ça, donc c'est lui-même la fait. La famille, c'est le premier côté, donc si mon a reproduit donc tout ça lui. Donc je dis c'est encore une opportunité pour nous dire parents yo, il y a 2 bagailles nous pas faire devant Timounio parce que tout ça nous fait devant yo, c'est lui-même donc la préfère tôt ou tard. Mesdames, Messieurs, le pays ne peut pas développer tant qu'on n'a pas une bonne éducation familiale. D'abord, qui est le pilier le plus important pour l'enfant. L'enfant doit avoir un environnement sain, sécurisé, protection au regard de la législation haïtienne. Or, le plus grand défi de la lutte contre la pauvreté, la misère et le banditisme est le manque de la volonté politique du gouvernement, qui ne prend pas une bonne gouvernance et l'état de droit. Ces actions ne sont pas déterminantes dans la réforme de la lutte contre l'insécurité, spécialement alimentaire et sociale, qui gangrène notre population. Face à l'extrême pauvreté de la population, vous devez apprendre à vos enfants à être forts, à être grands, à avoir l'esprit de la créativité,
avoir la solidarité, apprendre des métiers manuels et l'amour. Je tiens à féliciter tous les parents, spécialement ceux des gradués, pour les efforts consentis et pour avoir choisi une institution qui base sur l'excellence et une bonne pédagogie. Il convient de souligner à l'encre forte que, dans la vie de chacun de nous, il y a des jours qui revêtent une corrélation si particulière qu'ils restent à jamais gravés dans nos mémoires. Il y a des jours qui revêtent vraiment une corrélation noire, mais parfois qui est vraiment lumineuse. Mais ce dimanche 22 juin 2025 reste et restera dans vos pensées, car vous venez de clore les 3 années sanctionnant le cycle préscolaire de vos enfants, avec une formation soutenue, propre. Donc, il m'est revenu à l'esprit, ayant été à la maternelle et primaire, qu'elle a été à la fois riche et dense, et nécessitant des travailleurs assidus, insensés, disciplinés, rigoureux et beaucoup de sacrifices. Chers fidèles, chers parents, je dis chers parents parce que ce sont les parents qui ont une grande responsabilité pour les enfants. Si à l'église, quand on présente l'enfant, on dit que c'est les parents qui ont pris leur charge. Et bien aujourd'hui, ce sont les parents qui viennent ici pour prendre leur charge pour leurs enfants. Je dois vous dire avec sincérité, en préparant cette intervention, je me dis quel message ou quel conseil j'avais le plus envie de vous donner. Quelle expérience j'avais envie de vous transmettre à la lumière de mon propre parcours professionnel et personnel. Un de nos proverbes dit qu'on donne des conseils aux sages. Aussi, permettez-moi de vous transmettre 2 grands messages. Le premier dont j'ai envie de vous parler est celui des conditions de la réussite. Pour atteindre vos objectifs, vous devez avoir sens de l'action et son utilité, car les connaissances et les expériences personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous permettent d'agir, de créer, de développer des projets concrets et réels. Le second message que je voudrais aborder avec vous, pour vos enfants, pour mes fidèles. Chers parents, vous devez apporter des qualités personnelles et aux valeurs qui feront de vous des acteurs responsables et efficaces dans votre localité. Dans votre vie quotidienne, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales, qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut aider vos enfants à faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi surtout d'humilité. Humilité, oui, car les hommes et les femmes de valeur, ce sont ceux qui cultivent la modestie, l'humilité, la preuve d'une grande force de caractère. Chers parents, quel que soit votre secteur d'activité, imprégnez aux enfants l'esprit d'entreprise. Il faut nous montrer l'esprit de créativité. Il faut nous apprendre à faire du business. Il faut nous apprendre donc métier manuel, même si au petit monde est capable d'apprendre. Agissez donc, parlez peu, agissez plus, car si les paroles sèment, ce sont les silencieux qui récoltent. Si les paroles sèment, ce sont les silencieux qui récoltent. C'est-à-dire, vous devez apprendre aux enfants à être pragmatiques, à être réels, à être concrets dans ces actions. Donnez de l'audace et du courage et de l'imagination aux enfants. Sachez aussi que le problème est une opportunité parce qu'il vous incite à grandir. Je suis fort heureusement rassuré que les enseignements de qualité que vous avez choisis pour vos enfants leur aideront à relever ces défis pour votre également le pays entier.